Du lundi au vendredi, 12h-14h, Cédric en direct de votre ville, dans Midi à Quimper sur Rock Avenue. Bonjour et bienvenue sur Rock Avenue pour l'émission Midi à Quimper dans Solène fait son cinéma. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée du réalisateur Jean-Pierre Améris pour la sortie du film Je vais mieux. Alors une première question. D'abord, bonjour Jean-Pierre Améris. Bonjour. Est-ce que vous allez mieux ? Mieux que quand j'avais 20 ans, en tout cas, C'est on vrai ? le dit, voilà. Et parce qu'à ce moment-là, voilà, c'était une période difficile. Et maintenant, d'avoir surmonté quand même certaines choses me permet de faire des films, j'espère, drôles, des comédies, comme Les Émotifs Anonymes, où j'ai pu raconter ce que j'avais vécu, mettant entre 20 et 30 ans, j'avais vraiment un handicap, avec une phobie sociale, difficulté à rentrer dans les lieux publics, à aller dans un cocktail, fallait pas m'en parler. Quand même une timidité vraiment handicapante. Et là, j'arrive à faire un film, voilà, sur toutes nos petites douleurs, notamment le mal de dos. Mais c'est ce qui compte pour moi maintenant, c'est ayant surmonté quand même quelques blocages, de communiquer aux gens quelque chose de positif. J'adore. Alors, je pensais à aujourd'hui et tout de suite on fait un grand voyage, mais je suis ravie. Donc, Je vais mieux est une comédie tendre et réjouissante qui sortira le 30 mai 2018. À Quimper, au Cinéville, on a la chance de le voir là le 29 mars, en avant-première. Et je vous propose de découvrir tout de suite la bande-annonce. Si t'as des soucis de santé, dis-le nous. Il a mal au dos. Oh, tu m'as fait peur, si c'est que ça. C'est que ça? Oui, mais alors, pourquoi j'ai mal au dos, moi? Ah bah ça, je peux pas vous dire, Je suis pas psychologue. Vous allez bien? Oui, comme ça. Les choses ne se passent pas comme prévu. T'as travaillé dur, t'es exclu du projet. Tu passes ton temps à te laisser marcher sur les pieds, puis après tu t'étonnes d'avoir mal au dos. C'est quand même pas de ma faute si je bosse avec un salaud. Non, mais c'est de ta faute si tu te laisses faire. C'est toujours comme ça, c'est pareil avec nous. Quoi avec nous? Laurent? Ça va? Je peux dormir chez vous cette nuit? Rien ne vaut de s'occuper d'un ami dépressif pour solidifier un couple. Ça nous fait un bien fou toutes tes galères. En ce moment, je passe beaucoup de temps dans les salles d'attente. Vous allez voir, cette magnétiseuse est formidable. Non, c'est vous qui êtes formidable. Et que vous dit votre dos? Pardon? Cherchez bien, la réponse est en vous. Ah, merci. T'es un peu mou du mental, toi, parfois, Mais c'est une journée spéciale. Aujourd'hui, je règle mes comptes. En 1991, je me suis fait massacrer les cheveux ici. Incompétente! Qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes ce qui se passe, Jamais, tu m'as dit quelque chose de gentil. Vas-y, dis un truc gentil, vas-y. J'aime bien ta coupe de cheveux. T'es psychorigide, borné, intolérant, t'es susceptible en plus. Salaud! Ça fait du bien, c'est vrai, Vous avez des regrets quand même. Je crois pas. Voilà une bande-annonce qui met l'eau à la bouche. Et Je vais mieux est votre 11e long métrage. Et Je vais mieux est une belle adaptation du roman éponyme de David Fontkinos. Et justement, je voulais savoir de passer du livre à l'écriture du scénario. Est-ce que c'est vous qui en avez fait l'adaptation ? C'est moi qui en ai fait l'adaptation et David Fuenquinos a été vraiment très généreux, d'autant qu'il est réalisateur, donc il sait bien que les réalisateurs ont besoin avec quand même son de frère. mettre leurs pattes. Et il m'a laissé vraiment toute l'attitude pour y mettre des choses plus personnelles, enlever des choses. Le roman faisait 400 pages, je pouvais pas tout faire, et me l'approprier. Il a été vraiment très généreux. Donc vous y avez mis votre histoire et tout en vous inspirant du livre. Quand j'ai lu ce livre, je me suis vraiment identifié au héros. Déjà, moi, j'ai tout le temps mal au dos, depuis que je suis jeune, je suis très grand, je me tiens très mal, donc. Et puis, j'ai adoré l'idée de Fuenquinos, faut vraiment lui rendre hommage, de traiter au travers du mal de dos, de cette douleur corporelle, de tout ce à quoi on a mal dans nos vies, Et finalement, je vois les spectateurs se retrouvent toujours dans une des douleurs ou autres. Mal au travail, mal au couple avec l'usure du temps, mal aux enfants qui quittent la maison, mal aux parents qui vieillissent à qui on n'a jamais vraiment parlé. Et de le faire avec ce ton que j'adore chez Fuenquinos, qui est quand même la légèreté et l'humour. Oui, et la tendresse. Et Je vais mieux, donc on rit beaucoup, est une belle comédie où on rit, mais elle est aussi empreinte de tendresse. Et on retrouve, comme vous l'avez dit dans vos films, qu'être différent peut devenir une force. Et donc, je pense surtout au film Les Émotifs Anonymes, Marie Heurtin, et entre autres. Et je voulais savoir, Jean-Pierre Améris, est-ce que vous avez conscience de faire l'éloge de la faiblesse ?
J'en serais ravi en tout cas. Hein. Je ne me dis pas tous les matins, tiens, je vais faire un nouveau film qui sera l'éloge de la faiblesse. Mais j'adore cette idée. Hein. C'est d'ailleurs un titre très beau d'Alexandre Jolienne. Que j'adore, oui, hein, vraiment. Oui, moi j'aime. aussi. Et c'est très beau, quoi. Et justement, d'arriver à communiquer aux spectateurs ça, quoi, quand même. Moi, je fais des films avec un matériau qui est moi, ce que j'ai vécu. Et donc, en effet, mes faiblesses, mes fragilités, mes névroses, hein. Et de communiquer ça aux spectateurs, et c'est ce que j'aime moi aussi comme spectateur, c'est quand même les films, les livres, c'est fait pour consoler, c'est fait pour voir qu'on n'est pas tout seul avec ses problèmes, hein. Et puis quand même donner la pêche, quoi, hein. J'ai vraiment important pour moi maintenant que les spectateurs sortent de mes films avec quand même une envie de vivre. Hein. Et c'est ça, le message passe très très bien. On a envie de vivre avec vos films, c'est vrai. Alors il y a une chose qui est très touchante, on l'a évoqué dans Je vais mieux, ce sont les liens familiaux. Ils sont filmés avec une grande justesse et je voulais savoir comment vous avez abordé justement les liens parents-enfants, enfants-parents, puis aussi les liens de couple, voilà, comment vous l'avez abordé? Là, depuis que je montre le film, plein de spectateurs me disent « Mais c'est dingue, j'ai l'impression de voir mes parents et on a tous quand même ça un peu en commun, une espèce de frustration. » Quand on les a plus, quoi, comme moi et tout, on se dit « Mais mince, pourquoi on s'est jamais vraiment parlé ?» Oui, pourquoi ? Ne parlons pas, moi, il y avait jamais de gestes de tendresse, il y avait jamais d'effusion, en fait, hein. C'était une famille, très, très introvertie, un peu angoissée, donc, mais il y avait de l'amour, hein. Mais rien ne s'est jamais dit, quoi, hein. Moi, je me rends compte, des fois, je me dis « Mais j'ai pris la main de mon père sur son lit de mort, quand même, mais c'est quand même trop tard. La douleur j'aurais dû le faire avant. Ouais. Et dans le film, ce qui est libérateur pour moi, et je crois pour le spectateur, c'est que le personnage qui cherche, mais pourquoi il a mal au dos, et donc, c'est un petit Don Quichotte, hein, c'est pas un déprimé, c'est un Don Quichotte, et il va à l'assaut de toutes ses frustrations. Et comme une enquête, en fait. Une enquête, exactement. Et une frustration, par exemple, c'est avec les parents. Pourquoi ils m'énervent, quoi? Moi, je me souviens, quand j'avais mes parents, j'allais à Lyon un week-end, et on pouvait pas s'empêcher de s'agacer sur des petites choses. Et quand je repartais dans le train, j'étais déprimé. Je me dis, mais c'est trop bête quand même de s'agacer les uns les autres alors qu'ils vieillissent. Et on peut être même agacé en amont, avant d'y aller. Mais vraiment, de toutes les choses enfouies. Et c'est peut-être ça, c'est l'hypothèse du film et du livre, hein, peut-être ça qui nous fait mal au dos. En tout cas, que le corps dit, il y a de grandes probabilités, je crois. Et donc, vous avez, justement, il y a une scène, il y a beaucoup de scènes magnifiques. Et j'en ai retenu une. Lorsque les yeux de Laurent, interprété par Eric Elmosnino, quand ses yeux s'ouvrent en tant qu'adulte face à la vie de ses parents, moi, c'est une scène qui m'a donné des frissons, qui m'a mis les larmes aux yeux. Et est-ce que pour vous, c'est ça, devenir adulte, c'est quand on commence à voir autrement ses parents? C'est vraiment ça, et quand on commence justement à pardonner, hein. Il y avait un film magnifique de Elia Kazan, hein, qui s'appelle La fièvre dans le sang, hein, où on voit tout ce dont Warren Beatty et Natalie Wood sont victimes, des névroses des parents, des névroses familiales, quoi, hein. Et là, une des répliques de la fin, c'est un jour il faudra bien arriver à pardonner à nos parents qui sont des êtres humains. Moi, je me pense toujours des pauvres gens comme nous, quoi, hein, et qu'on a mis sur un piédestal en leur demandant d'être parfaits, en leur reprochant tout, et souvent c'est difficile, hein. Et je dis toujours, il faut y faire attention et puis arriver à crever l'abcès et à quand même à se parler, quoi. Et ça se passe dans c'est ça qui est magnifique, dans une simplicité. Finalement, le dialogue est ouvert et les cœurs s'ouvrent et l'amour, les choses se disent, mais on se dit, mais pourquoi on l'a pas dit pourquoi on l'a pas dit avant? Et c'est joli parce que en plus c'est donc les parents, c'est Henri Guibel, là, qui jouait il y a longtemps dans Rabbi Jacob le Salomon, là, de Louis de Funès. Vous êtes juif, Salomon? Et Lise Lamétrie, une merveilleuse comédienne, et ils sont démunis, quoi. Mais moi, comme si j'avais dit ça à mes parents, mais est-ce que vous m'aimez? Bah oui, quoi. Tout quoi. Donc, et pourquoi on se l'est jamais dit? Bah parce qu'on est pudique. C'est vrai que c'était une génération. En plus, il y a de la pudeur, hein. Mais c'est vrai que le père après fait une déclaration d'amour incroyable, finalement, à sa femme, à son fils, à dire quelque chose. Et c'est vrai quand même le dire est important. C'est le sujet du film, hein. Ce corps qui devient douloureux, c'est aussi beaucoup à cause du non-dit. De la difficulté de dire non, moi que j'ai par exemple, et c'est quelque chose qui est... Si on se révolte pas contre les frustrations de la vie, c'est vrai, si on se révolte pas contre les frustrations de la vie, moi par exemple j'arrive jamais à dire non. Il y a pas longtemps un exploitant au moment de monter dans la voiture me dit ce soir vous venez dormir à la maison, c'est plus sympa. Et moi, j'aime vraiment me retrouver à l'hôtel, justement, pour me reposer, zapper devant la télé. Et je m'entends dire, bah oui, c'est plus sympa. Et du coup, vous partez pour une soirée. C'est parti. Alors, en même temps, dire oui, ça ouvre pas mal de portes. C'est vrai que on se retrouve dans des situations
un peu cocasse. Mais et on vit des choses. C'est vrai. On vit des choses. Donc, vous avez choisi un très beau casting. Il y a Eric Elmosnino, Alice Paul, Judith Elzein. Vous l'avez dit. Il y a aussi François Berléand. Et il y a beaucoup de douceur et de force qui se dégagent de chacun des personnages, des acteurs. Et là, je voudrais savoir quel directeur d'acteurs êtes-vous sur un tournage ? J'ai toujours aimé les acteurs. Hein. C'est un paradoxe, parce qu'ayant toujours été quand même très timide dans les relations sociales et très coincé quand même. Les acteurs sont souvent timides. Et vraiment, je crois que je me suis senti proche des acteurs et qui m'ont reconnu presque. Parce que c'est le paradoxe, hein, qu'un Benoît Poelvoorde qui parle fort, qui se fait remarquer, c'est un grand émotif. Hein, et donc, c'est pour ça que c'était devenu dans 2 films un peu mon alter ego. Et donc, j'ai toujours aimé ça. Et les acteurs, ils savent avec moi qu'ils vont être filmés avec affection, que je les aime, hein, et qu'on peut aller aussi dans la fantaisie. Là, Je vais mieux, c'est un petit théâtre de zinzin, comme je dis. Hein. C'est Alice au Pays des Merveilles qui était vraiment une référence. Hein. Ça et les dessins de Sampé. Et Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est un personnage qui cherche. D'où vient mon mal de dos? Et donc, il rencontre plein de personnages qui le guident. Non, mais cherchez la réponse. On n'a pas trouvé, j'ai pas vu le lapin. Bah, je trouve que c'est Berléand un peu, moi. Le lapin fou, moi, pour moi, c'est il n'a pas l'horloge, il a une cigarette électronique. Voilà. Et il ne parle que par citation, enfin, par c'est mystère. Vrai que c'est donc, merveilleux. Dans le côté récit initiatique, c'était vraiment ça. Et pour que le personnage soit guidé et réveillé, et ensuite trouve la solution à ses soucis et renaisse. Oui. Il renaît. Et alors une dernière petite question. Est-ce que, un peu général, est-ce qu'on peut dire que tout est lié à l'enfance ? J'ai tendance à dire que oui. Hein. Ah, vous avez dit oui encore. Oh mince. Non, pas du tout. Non, bien sûr. Et puis moi, c'est mon matériau. Et justement, retrouver quelque chose de l'enfance aussi, hein, c'est important. Hein, par exemple, Elmosnino et Judith Elzein, donc un couple un peu abîmé par l'usure du temps, mais va à un moment donné se sauver et éviter les choses un peu moches, des ruptures, des ressentiments, par les insultes ou les choses comme ça, en jouant à la rupture. Quoi, oui, parce que c'est merveilleux ils se sont cette quittés, scène aussi. Et c'est une scène du livre. Hein, bravo. Ça, vraiment, j'avais envie vraiment. Oui, mais il fallait la filmer et voilà. vous l'avez super bien filmée. Et elle est bien jouée. Elle merci. est juste. Mais parce que c'est quand même le message du film. Il faut garder cette part d'enfance. Hein. C'est vrai que tout se niche là, quoi, mais de belles choses. Allez creuser quand même. et garder cette part d'enfance. Du jeu, quoi. Hein. C'est-à-dire, voilà, du jeu, ne pas se laisser manger par cette angoisse et sortir de sa tête. C'est vrai que c'est l'autre message du film. Hein. C'est pour sortir quand même justement de son petit narcissisme quand même. Hein. Et j'en sais quelque chose. Hein. À un moment donné, c'est ma douleur, je suis angoissé, mes films. Enfin, et il faut arriver à s'ouvrir et se lier aux autres et faire quelque chose pour autrui. Le personnage fait une passerelle, moi j'essaye de faire un film. Donc, et ça peut être un repas, une action bénévole, enfin, mais sortir de soi quand même, c'est le thème. Bravo. Alors voilà, donc le bonheur de la réconciliation avec soi-même, moi je dirais, voilà ce que nous apporte Je vais mieux. Et je vous dirais merci Jean-Pierre Amiris, merci pour cette belle comédie qui nous fait du bien. Courez vite voir Je vais mieux, vous irez beaucoup mieux, vous allez voir. Donc c'était Solène pour Solène fait son cinéma dans l'émission Midi à Quimper pour Rock Avenue. N'oubliez pas de réagir grâce au hashtag MAQ et puis sur nos sites Facebook et Twitter. Kenavo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Réagissez tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter avec le hashtag MAQ.